Paramoun Misran est installé à Kennel Ouest depuis 25 ans. Sur cette parcelle, il y fait surtout de l'élevage bovin. Mais aujourd'hui, il s'interroge sur un projet de décharge d'enfouissement non loin de chez lui. Est-ce que ça ne va pas polluer l'eau pour donner la maladie à mes bêtes? Il y a ça aussi. Et puis, soi-disant, parce que nous, on veut faire un truc éco-touristique, tout ça. Alors, si l'eau est polluée, tout ça, on ne peut pas. À quelques kilomètres de là, une exploitation maraîchère. Cet agriculteur utilise l'eau des criques avoisinantes pour l'arrosage de ses légumes. Il redoute une possible contamination de l'eau. Même pas à 100 mètres, vous aurez la future décharge qui va nous poser problème. La personne qui est responsable de cette future décharge m'explique comment je vais pouvoir faire. Si je rends des gens malades à cause de mes produits, il va falloir qu'on m'explique qu'est-ce que je dois faire. Qui va prendre en compte les éventuels malades et comment je vais faire pour pouvoir après assainir cette eau qui va être polluée, quoi. Autant de questions abordées lors d'une réunion d'information à la CACL où quelques habitants de Kennel Ouest sont venus exprimer leur mécontentement. Aujourd'hui, on a fait ça devant la CACL parce que ça fait 3 fois qu'on nous reçoit, 3 fois qu'on nous met le même PowerPoint, qu'on nous explique que la décharge ne va pas polluer, sans nous proposer ni d'alternative, ni de solution, ni de discussion en fait. On nous prend un peu pour des enfants. À chaque fois, on nous rabâche la même chose. On nous donne des chiffres qui sont de 2003 au niveau des tonnages de déchets. Du côté des services de la CACL, on l'assure, tous les risques pour l'environnement ont été calculés. Pour la pollution des eaux souterraines tous les 6 mois et topographique. Il faut oublier le mode de décharge qu'on connaissait anciennement, quel que soit le territoire. Aujourd'hui, on est sur des installations qui sont très normées, qui sont aux normes européennes. Donc on est dans des zones qui sont bien sûr hors d'eau, qui ne seront pas du tout en contact avec les nappes phréatiques, qui seront complètement isolées et qui permettent un retraitement complet. C'est donc un enjeu pour une bonne partie du territoire aujourd'hui de pouvoir non pas multiplier les sites, mais au contraire de pouvoir tout globaliser sur un seul site qui soit le plus contrôlé possible et le plus ad hoc possible sur les atteintes sur l'environnement. La construction de cette décharge pour déchets non dangereux pourrait commencer fin 2018 sur une zone de l'ONF.